Bonjour, voici une correction de la synthèse sur les atomes et molécules que nous avons complétée aujourd'hui en présentiel. Alors, tout d'abord, donc les atomes sont des constituants de base des molécules. Effectivement, on peut dire que les molécules sont constituées d'un assemblage d'atomes. Donc à chaque type d'atome, ça nous l'avons vu en activité, donc à chaque type d'atome on va associer un symbole chimique. Donc ce symbole chimique sera représenté par une lettre majuscule et éventuellement suivi d'une lettre minuscule. C'est le cas notamment de l'atome de fer qui sera symbolisé par un F majuscule et un E minuscule. Vous savez également que les 118 types d'atomes connus sont rassemblés dans un tableau. On modélise les atomes par des petites sphères en plastique. Ces petites sphères que vous avez utilisées pendant une séance de TP. Une molécule est constituée d'atomes liés entre eux, effectivement. Donc là encore une fois, comme on l'a dit précédemment quand on a défini effectivement un atome, une molécule, c'est un assemblage d'atomes et ces atomes sont liés entre eux. La formule chimique d'une molécule indique sa composition, c'est-à-dire le nombre d'atomes, ou plutôt le nombre de chaque type d'atome qui la compose. Par exemple, si je représente la molécule CH4 ici, donc C étant le symbole de l'atome de carbone, H le symbole de l'atome d'hydrogène, 4 ici en indice, alors faites attention, ça doit être indiqué en indice en bas à droite de chaque atome qui constitue la molécule. Alors, quel renseignement nous donne la formule donc, de notre molécule? Elle nous indique qu'il y a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. On peut aussi utiliser le modèle sphérique évidemment pour représenter nous l'avons fait en séance de TP. Au cours d'une transformation chimique, les atomes composant les molécules conjointés pour former des molécules des produits. Donc, ce sont les atomes des molécules des réactifs qui vont effectivement donc, se mettre positionnés différemment dans les molécules des produits pour former ces derniers. Donc les molécules des réactifs vont disparaître à leurs atomes. Effectivement, les atomes présents dans les réactifs, on les retrouve évidemment dans les produits. Une chose importante à savoir, c'est qu'on va modéliser une transformation chimique par une réaction chimique. D'accord ? Et l'équation de la réaction sera le bilan dans lequel les molécules sont montées avec leur formule chimique. Comme nous l'avons vu en activité, si je prends par exemple la combustion du méthane, regardez ici, voilà. Donc on a le méthane va réagir avec donc du dioxygène. Cela va nous donner comme produit du CO2 et de l'eau. Donc on va vérifier si les atomes effectivement qu'on a dans les réactifs sont bien présents dans les produits en nombre identique. J'ai ici un atome de carbone dans CH4, je le retrouve ici dans CO2. Pour l'hydrogène, on a 4 atomes d'hydrogène en tout dans les réactifs. Et on ne retrouve que 2 dans les produits. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va équilibrer en mettant un 2 devant la molécule de H2O. Du coup, vous voyez qu'on se retrouve avec 2 hydrogènes multipliés par 2, ce qui nous fait
4 atomes d'hydrogène, comme dans les réactifs. Donc j'ai autant d'hydrogène ici dans les réactifs que j'en ai dans les produits. Passons maintenant aux atomes d'oxygène. On a 2 atomes d'oxygène présents dans les réactifs. Nous en avons ici dans les produits 1, 2, puisque l'indice 2 ici affecte l'oxygène dans CO2. Donc le CO2, donc dans CO2 on est en présence de 2 atomes d'oxygène. La molécule d'eau donc contient un atome d'oxygène que vous multipliez par 2 puisqu'on a 2 molécules de H2O ici. Donc on trouve 2 atomes d'oxygène dans CO2, 2 atomes d'oxygène dans les 2 molécules de H2O, ce qui nous fait donc au total 4 atomes d'oxygène. Au final, on se retrouve avec ici dans les produits 4 atomes d'oxygène. Par contre, nous en avons que 2 dans les réactifs. Et on va procéder de la même manière que tout à l'heure. On va mettre donc ici un nombre 2, un nombre stéréométrique 2 devant la molécule de dioxygène dans les réactifs. Donc ce qui nous fait au total 2 fois 2 oxygènes, ce qui nous fait 4 au total. Ainsi, on a donc le même nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Au cours d'une transformation chimique, donc, aucun atome n'est créé ni détruit. On dit que les atomes se conservent. Il y a le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. On a juste une équation de réaction pour l'équilibrer sans modifier les formules des molécules. Alors, une chose importante que nous avons vue également en TP il y a une semaine, c'est que la masse se conserve au cours d'une transformation chimique. Cela signifie que j'ai la même masse donc pour les réactifs à l'état initial que pour les produits à l'état final. Voilà, merci pour votre écoute.